Après avoir guidé son peuple et créé des conditions dans la voie de son mieux-être, à l'image de Moïse et d'Aaron, sans vouloir se rapprocher des comparaisons, eh bien Denis Sassou Nguesso et son épouse ont quitté Brazzaville ce mercredi pour un repos en Espagne. Cette attitude est conseillée par notre administration. Elle est même observée avec beaucoup de rigueur dans les États très avancés. Toutefois, Denis Sassou Nguesso, là où il s'est rendu, sera très attentif aux questions qui touchent la vie de la nation et de la sous-région. Les expériences antérieures nous l'ont déjà prouvé. Sont allés saluer le couple présidentiel à son départ, les membres du gouvernement, les hauts cadres du cabinet présidentiel, le préfet de Brazzaville, le maire de Brazzaville. À tous, Denis Sassou Nguesso a accordé une poignée de main tantôt couverte d'instructions, tantôt de félicitations muettes. C'est à 11h10 que l'avion présidentiel s'est rapproché des nuages. Débuté le 6 août dernier, le procès relatif aux explosions meurtrières du 4 mars 2012 se poursuit au parquet de Brazzaville. Ce mercredi, les audiences se sont axées sur l'origine du feu qui a conduit au déclenchement de cet incendie dramatique. Parmi les accusés présents à la barre figurent Marcel Ntchourou, Jean-Claude Mopita et bien d'autres. Des précisions avec Hervé Kirono. Dénicher l'origine et l'auteur de l'incendie du drame du 4 mars 2012, c'est le but poursuivi par les juges de la cour criminelle de Brazzaville que préside Mathurin Bailly. Le présumé incendiaire, le caporal-chef Kakom, a constitué en effet la pierre d'achoppement des différentes dépositions des accusés présents à la barre ce mercredi au palais de justice de Brazzaville. Il s'agit notamment de Jean-Jacques Bouya, les colonels Marcel Ntchourou, Jean-Claude Mopita, Ingani et bien d'autres. Pour le directeur central des armements, le colonel Ingani, c'est le caporal-chef Kakom qui aurait mis le feu au dépôt de munitions, ce moyennant de l'argent. Il dit, je voulais préparer ma nourriture, j'ai cherché mon foyer à charbon. J'ai mis le feu, mais c'était de nuit. J'ai commencé à balancer mon foyer à charbon. Ça c'est parti tomber sur les charges de SP19. Et les charges de SP19 ont pris feu. Accusation réfutée par l'intéressé qui reconnaît néanmoins avoir utilisé son foyer à charbon ce matin du 4 mars 2012 pour réchauffer sa nourriture. Dans sa déposition, le colonel Jean-Claude Mopita, directeur des armements, a minimisé l'hypothèse du feu de charbon. Sans nommer l'auteur, il soupçonne une main noire. Sa preuve essentielle, l'ampleur de la détonation orchestrée par le début des premières flammes. Très serein, le colonel Jean-Claude Mopita souhaite que la justice puisse tout mettre en œuvre pour faire jaillir la vérité sur cette affaire. Invité du journal Patrick Milandou, il est le président du collectif des syndicats des transporteurs en commun au Congo. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur le journaliste. Alors hier vous vous êtes réunis et parmi les points que vous avez abordés au cours de votre réunion a figuré le contrôle technique. Alors concernant ce point, qu'est-ce que vous avez pu arrêter ou décider? Merci monsieur le journaliste. Nous nous sommes réunis hier. Parmi les questions qui avaient, ou parmi les points qui avaient été examinés, figuraient les épineux problèmes du contrôle technique. Le contrôle technique, en fait, en ce qui concerne le principe avait été acquis. Malheureusement, nous avons constaté que le promoteur ou le ministère de Transport n'a pas voulu prendre en compte nos préoccupations. C'est pour cela que nous avons pensé que si d'ici le 4 septembre un compromis n'est pas trouvé, à ce moment-là, il y aura des conséquences. Et parmi les conséquences, vous verrez là donc l'augmentation des prix de transport à Brazzaville. Alors, quelles sont vos préoccupations? Bon, nos préoccupations, en fait, sur le principe, comme je viens de le dire, le principe avait été acquis. Il était question qu'on puisse revoir les prix à la baisse et les méthodes. Vous savez que la majorité des véhicules qui sont ici qui roulent ici à Brazzaville sont des véhicules de quatrième main, c'est-à-dire sont des occasions d'Europe. Or, avec ces machines-là, décèlent 90 pannes. C'est pour cela que nous avons suggéré au promoteur par le biais du ministère du Transport que nous devons nous asseoir pour essayer un peu de voir comment
s'il y a lieu de reprendre le contrôle technique, comment le contrôle technique va se faire en dehors du prix? Parce que le prix, le promoteur a fait sa proposition, on ne sait même pas sur quelle base le promoteur a fait ses propositions. Nous avons fait les nôtres par écrit, que nous avons déposé au niveau du ministère du Transport, mais jusque-là, nous n'avons pas eu de suite. Et donc, nous nous sommes dit que depuis le 15 avril que le DGTT a signé la note circulaire numéro 207, conditionnant l'obtention de la carte grise par le certificat de contrôle technique. Nous nous sommes dit, c'est une façon de nous duper, c'est une façon de nous contourner. Donc, si d'ici le 4, un compromis n'est pas trouvé... Alors, vous avez demandé à ce que le prix au niveau du contrôle technique soit vu à la baisse. Ce prix est estimé à combien pour les taxis et combien pour les bus? Pour le moment, le promoteur a fixé le prix à 11 000 francs pour les taxis, 13 500 francs pour les minibus et 20 500 francs pour les bus coaster. Et vous avez proposé combien combien compris? Nous avons proposé 5 250 francs pour toutes catégories confondues. Parce que nous pouvons prendre un exemple simple pour aller faire le scanner. Si le prix est fixé à 100 000 francs, que vous soyez une grande personne ou un enfant, vous allez payer 100 000 francs. Donc on ne voit pas pour quelle raison il doit y avoir une distinction au niveau de catégorie de véhicules. Nous avons proposé 5 250 francs pour toute catégorie confondue et l'annulation pure et simple des pénalités. Ok, alors le temps nous fait défaut. Votre dernier mot? Bon, notre dernier mot, c'est ce que nous avons dit. Nous avons rendu public une déclaration cet après-midi dans laquelle nous avons dénoncé certaines choses et nous avons dit que si d'ici le 4 septembre, un compromis n'est pas trouvé, à compter du 5 septembre, nous serons dans l'obligation de revoir à la hausse les prix du transport en commun. C'est-à-dire la course de taxi va passer de 1000 francs à 1500 et le bus de 150 à 250 francs. C'est pas exagéré? Bon, exagéré, c'est peut-être trop dire. Je ne sais pas pourquoi vous parlez, vous dites que c'est exagéré de notre part, mais c'est ça, ce sont des propositions. Ce sont des propositions, c'est ce que nous mettons sur la table de négociation. Ça sera une négociation, mais non, enfin nous sommes sûrs qu'un compromis sera trouvé. Maintenant, si un compromis n'est pas trouvé dans ce sens-là, nous serons obligés de maintenir ces tarifs-là. Je vous remercie. Poursuivons.